Quels ont été les résultats du premier semestre de Total Energy? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va passer en revue cet article qui est disponible sur le blog. Le lien vers le blog se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo également. Donc je me suis basé sur le communiqué de presse qui a été publié ce matin pour rédiger cet article. Et on y va tout de suite. Le 24 juillet, Total Energy a publié des résultats en retrait pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2025 dans le contexte d'une baisse de 10% des prix du pétrole. Le flux de trésorerie opérationnelle, CFFO, Cash Flow from Operations, atteint 6,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025 et c'est moins 5% par rapport au premier trimestre 2025 et 13,6 milliards sur le semestre, soit moins 15% par rapport au premier semestre 2024, soutenu par une croissance de la production d'hydrocarbures de 2,5% au deuxième trimestre 2025 et 3% sur le semestre, porté par des projets comme Mero 4, 180 000 barils par jour au Brésil, et Ballymore, 75 000 barils par jour aux États-Unis. Le résultat net ajusté s'élève à 3,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, soit moins 15% par rapport au premier trimestre 2025, et 7,8 milliards sur le semestre, soit moins 21% par rapport au premier semestre 2024. Ici, je vous ai mis les rentabilités. Donc, on a deux mesures de rentabilité, le rendement des fonds propres, qui ne prend en compte que les capitaux propres, donc les fonds apportés par les actionnaires, et ici, le rendement sur... c'est le rendement moyen sur capitaux employés. Alors, c'est plutôt rendement sur capitaux moyens employés. En fait, on moyennise tous les capitaux qui sont employés par l'entreprise, c'est-à-dire les fonds propres et également la dette. La rentabilité mesurée par le retour sur capital employé moyen atteint 12,4% pour les 12 mois clos au 30 juin 2025. Au passage, c'est quand même une bonne performance. L'EBITDA ajusté s'établit à 9,7 milliards de dollars, soit moins 8% par rapport au premier trimestre 2025, et 20,2 milliards, soit moins 11% par rapport au premier semestre 2024. Bon. On est cyclique sur ce secteur d'activité. Évidemment, on subit les prix du pétrole, donc ça explique pourquoi l'EBITDA est en baisse malgré des hausses en volume. Donc le seul, on va dire, le seul levier dont on dispose pour faire croître le chiffre d'affaires, c'est en fait la croissance en volume. Et malgré cela, si vous êtes affecté par des variations de prix défavorables, vous allez quand même enregistrer une baisse de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est normal sur ce genre d'activité. Et on dit que l'activité est price taker. Et bien, ce qu'il faut faire, c'est, si vous voulez regarder l'évolution du chiffre d'affaires, il faut normaliser en réalité le chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez prendre une médiane, par exemple, sur X années pour voir à quel niveau se trouve le chiffre d'affaires. Ça, c'est en étant pessimiste, évidemment, parce que si vous prenez la médiane du chiffre d'affaires, ça ne prend pas en compte la croissance en volume. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut obtenir, mais de toute façon, ça reste cyclique, c'est difficile à estimer, les croissances sur les compagnies pétrolières. Bon. L'exploration et production génèrent un résultat net opérationnel ajusté de 1,974 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, soit moins 19 par rapport au premier trimestre 2025, et 4,425 milliards sur le semestre, soit moins 15% par rapport au premier semestre 2024, avec un rendement des capitaux employés moyen de 13,9%, bénéficiant de projets à faible coût et à faibles émissions. Le segment Integrated LNG affiche 1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025, soit moins 20% par rapport au premier trimestre 2025, et 2,335 milliards sur le semestre, soit moins 2% par rapport au H1 2024, impacté par une baisse de 10% des prix du GNL. À nouveau, on est impacté par la variation des prix des hydrocarbures, avec un ROAC de 11,6%. Integrated Power rapporte 574 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, soit plus 13% par rapport au premier trimestre 2025, et 1,80 milliard sur le semestre, soit moins 3% par rapport au premier semestre 2024, avec un ROAC de 8,8% porté par une production électrique en hausse de 23% à 22,9 TWh. Alors, le ROAC de Integrated Power, il est quand même faible, 8,8%. Alors faible, c'est tout relatif, arrondissant à 9%, mais on voit que c'est quand même moins rentable que les autres activités. C'est beaucoup moins rentable que toutes les autres activités. Mais Total Energy, de toute façon, c'est le sens de l'histoire, doit aller vers la production d'électricité renouvelable notamment. Donc il faut s'attendre à une baisse de la rentabilité sur la longue route. Et donc on gère en extinction, en fait, pas en extinction vraiment, mais le marché, lui, commence à voir
que enfin, même pas le marché, les segments d'activité traditionnels sont en maturité, pas encore en déclin. On voit qu'il y a encore de la croissance en volume, mais bon, voilà, on commence à être mature. Et par contre, la production d'électricité, c'est encore un secteur d'avenir. Donc, il faut y aller, même si la rentabilité est plus faible. Cela dit, on peut quand même bénéficier de dettes à moindre coût pour financer ses activités électriques. Donc c'est pas très grave en fait. Si vous pouvez avoir un rendement des capitaux employés qui est plus faible pour la production d'électricité, mais un rendement des fonds propres plus élevé si vous pouvez apporter plus de dettes. En fait, une dette moins chère que sur l'activité traditionnelle. Sur l'activité traditionnelle, évidemment, les pétroliers n'ont pas du tout des taux attractifs puisque les banques finalement essayent d'éviter de financer les activités pas de pétrolières, hein. Donc voilà. Le raffinage chimie atteint 389 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, soit plus 29 par rapport au premier trimestre 2025 et 690 millions sur le semestre, moins 57 par rapport au premier semestre 2024. C'est très cyclique cette activité, avec un ROAC de 14,2% malgré une surcapacité pétrochimique en Europe. Ouais, donc la chimie et le raffinage, c'est très, très, très cyclique, hein, donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut encore rester un peu à l'écart des chimiques, des entreprises de l'industrie chimique, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir encore atteint le point bas. Même si on rate un peu le rebond, il vaut mieux attendre un peu que le cycle se reprenne. Donc les surcapacités ont été illustrées par la fermeture prévue de la plateforme NC2 à Anvers d'ici 2027. Marketing and Services progresse à 412 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, soit plus 72% par rapport au premier trimestre 2025 et 652 millions sur le semestre, soit plus 3% par rapport au premier semestre 2024 avec un ROAC de 19,3% grâce à une saisonnalité favorable. Cette rentabilité énorme, elle est obtenue parce que c'est une activité qui n'a pas besoin de capital en réalité. Donc on va pas avoir des grosses rentabilités. Cela dit, c'est pas le gros du chiffre d'affaires. Les flux de trésorerie disponibles s'élèvent à 1,8 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025, moins 28% par rapport au deuxième trimestre 2024 et 4,3 milliards sur le semestre, soit moins 43% par rapport au premier semestre 2024, reflétant une génération de liquidité en net repli. Bon, c'est cyclique. Il y a une partie augmentation des investissements, hein, vous voyez ici plus 10% d'augmentation des investissements, mais il y a aussi le fait que en fait, les cash flows opérationnels ils sont en baisse de 24%, donc ça vous impacte. Variation d'inventaire, etc. Donc voilà, vous avez différents facteurs. Un, c'est la cyclicité, les autres, c'est l'augmentation des investissements. Bon, et il faut pas. Les free cash flow, c'est normal que ça soit cyclique, c'est pas un problème. La dette nette s'établit à 26 milliards de dollars au 30 juin 2025 avec un gearing de 17,9% ou 15% en normalisé, en hausse à 14,3% au 31 mars 2025. Donc en hausse par rapport à 14,3% au 31 mars 2025, mais sous contrôle grâce à une discipline financière stricte. Donc le gearing, on rappelle, c'est dette nette sur capitaux propres. En ce qui concerne le dividende, c'est le point le plus intéressant sur Total Energy. L'entreprise maintient une politique généreuse de rémunération des actionnaires avec un dividende intermédiaire de 85 centimes par action. On rappelle, il verse un dividende trimestriel, hein, donc c'est pas mal. Hein. Donc augmentation de 7,6% par rapport à 2024 et des rachats d'actions de 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025. Sur le semestre, ça fait 3,7 milliards sur le semestre. C'est excellent ça, hein, les rachats d'actions. C'est ce qui permet de financer, de faire plutôt croître plus vite le dividende que simplement en augmentant le dividende. En effet, si vous avez, vous diminuez le nombre d'actions, mais que vous avez autant de bénéfices nets à distribuer, et bien forcément, la part de bénéfices nets par action augmente, hein, c'est logique. Et donc on augmente d'une part le dividende, un petit peu, de 3%, et d'autre part on fait des rachats d'actions assez massifs, et donc ça vous donne une augmentation colossale de 7,6%. Donc ça c'est bien, hein, c'est bien pour un actionnaire. Les investissements nets atteignent 6,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, plus 35% par rapport au premier trimestre 2025 et 11,5 milliards sur le semestre, soit plus 41% par rapport au premier semestre 2024, dans une fourchette annuelle prévue de 17 à 17,5 milliards. Donc ça, c'est important parce que ça a un impact sur les free cash flow, hein, les investissements. Et donc, si on baisse vos free cash flow, vous avez moins de dividendes. Mais en même temps, il faut continuer à investir dans l'avenir de l'activité. Donc ça a du sens. C'est bien équilibré, je trouve. Il y a une bonne part qui est réservée aux investissements, une bonne part qui est réservée à la rémunération des actionnaires, tout en conservant un niveau de dette qui est relativement faible.
La stratégie multi-énergie progresse avec des acquisitions dans le renouvelable. On a eu VSB en Allemagne, Pôle Energia au Portugal, 350 MW solaires au Royaume-Uni et le GNL, contrat avec NextDecade et Western LNG. L'exploration s'intensifie avec des permis en Malaisie, Indonésie et Suriname, tandis que des projets bas carbone comme le biogaz avec PGB en Pologne soutiennent la transition énergétique. La collaboration avec Mistral AI renforce l'innovation via l'intelligence artificielle. Donc ça c'est bien. Donc on continue à investir. Très bien, dans tous les segments d'activité, on fait un peu d'innovation avec Mistral, notre pépite française de l'intelligence artificielle, ça c'est excellent. Donc on continue à investir pour l'avenir, très bien. Pour 2025, Total Energy anticipe une croissance de la production d'hydrocarbures de plus de 3%, donc volume en hausse. Après, les prix, on n'a aucune prise sur l'évolution des prix, mais en tout cas, on peut augmenter la production. Des marges de raffinage soutenues par la demande estivale et une poursuite de sa stratégie bas carbone tout en maintenant des rendements attractifs pour les actionnaires dans un contexte géopolitique et macroéconomique instable. Au cours actuel, la valorisation en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA est entre 6 et 7, ce qui est très peu cher. Très très peu cher. Et pour le dividende, on voit qu'il est bien couvert. Donc ici, je vous ai mis le graphe tiré de Coifin. On voit, donc ça, il n'y a pas les free cash flow de ce semestre qui sont pris en compte. Ça s'arrête tout premier trimestre 2025. Mais on voit que les free cash flow, enfin les dividendes, 8 milliards de dividendes est bien couvert par les free cash flow de 17 milliards. Tout en rachetant des actions. Donc ça vous donne un rendement d'actionnaire qui est quand même à 12,4%. C'est quand même intéressant. C'est quand même très intéressant. Donc, principal attrait du dossier, la rémunération de l'actionnaire est bien couverte avec un payout ratio de 54% sur le semestre. Donc ça, c'est payout ratio qui est communiqué par l'entreprise en termes de bénéfices nets, mais on paye le dividende et les rachats d'actions d'ailleurs avec des free cash flow. Les flux de trésorerie disponibles, plus sensibles au cycle économique que les résultats nets, ont été distribués aux actionnaires à hauteur de 85% au premier semestre 2025. Donc attention, ça a l'air élevé comme ça, mais c'est cyclique, il faut se le rappeler. Donc on peut quand même verser ce niveau-là au second semestre, ça va baisser à mon avis sans trop de problèmes. Voilà pour cette revue des résultats. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez en haut à droite de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette analyse vous a plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.